La campagne de vaccination a démarré, mais vous êtes toujours réticent à vous faire vacciner avec ces vaccins ARN messagers. Pour des raisons diverses et variées, soit vous n'avez pas confiance dans Big Pharma, soit vous estimez que la technologie est trop récente, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins, ou encore qu'il n'y a pas assez de recul. Je vais vous présenter 5 arguments qui, sans faire appel à aucune connaissance scientifique, j'espère, vaincront vos réticences ou celles de vos proches. Le premier argument est celui du minimalisme de la conception de ces vaccins ARN messagers. Le nombre de leurs composants est faible. Il s'agit d'abord à la base d'ARN messager, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire de petits brins d'ARN, c'est-à-dire une suite de séquences génétiques qui permettent de fabriquer une protéine ou un morceau de protéine. Ces brins fragiles sont enveloppés par une couche de lipides pour éviter qu'ils soient dégradés avant d'entrer dans les cellules du muscle chez l'homme. Une dose de vaccin comprend en fait un grand nombre de ces petites billes et en plus des sels minéraux et du sucre pour assurer une administration sans douleur du vaccin et une meilleure conservation des doses. Si le vaccin ne comporte qu'un petit nombre de composants, il est évidemment plus facile à analyser, d'autant plus que la transparence est assurée sur ces vaccins ARN par Big Pharma. Le brin d'ARN, pour commencer. On connaît en fait exactement l'enchaînement des lettres qui font sa séquence. Elle a été publiée par l'OMS il y a quelques mois. On a par exemple ici les 550 premières lettres de la séquence. Pour ce qui concerne la couche de lipides, l'enveloppe de lipides, là aussi on connaît ses composants. La voici, ça ne vous dira rien, mais vous verrez par exemple dans la ligne numéro 2 apparaître le polyéthylène glycol, ce qui doit assurer une vigilance vis-à-vis de la vaccination chez des personnes qui sont allergiques à cette molécule. Pour ce qui concerne les sels minéraux et le sucre, on connaît là aussi leur composition. Donc on peut dire et on peut affirmer sans risque de se tromper que on sait parfaitement ce qu'il y a dans ces vaccins ARN messagers aujourd'hui. On a aussi la chance d'avoir un duo de vaccins qui ont été développés en parallèle, le vaccin Pfizer-BioNTech d'un côté et le vaccin Moderna de l'autre. Si on regarde les courbes d'efficacité de ces deux vaccins tels qu'elles ont été publiées dans le New England Journal of Medicine, on voit à gauche celle de Pfizer-BioNTech, à droite celle de Moderna. En rouge, c'est la courbe qui représente le nombre de cas de Covid-19 chez les personnes ayant reçu un placebo. En bleu, en bas, celle chez les personnes ayant reçu le vaccin. Voilà ce qu'on appelle la courbe d'efficacité. Et on voit que les deux courbes sont étrangement, très curieusement, similaires. Donc en fait, à mon sens, une technologie qui est développée de façon indépendante par deux sociétés différentes et qui donne des résultats similaires est robuste, solide et on peut lui faire confiance. Quatrième argument, celui des effets indésirables graves. Ils ont été estimés dans les essais cliniques et ils sont évidemment rares, comme dans tout essai de vaccin. On les a estimés de l'ordre de grandeur du risque d'être frappé par la foudre en France ou 10 fois supérieur à celui d'être frappé par la foudre en France. Pour la France, on estime qu'il y a environ 50 à 60 personnes qui par an sont frappées par la foudre, donc avoir un risque 10 fois supérieur à celui-là, c'est encore très très faible. Mais surtout, il y a l'argument du fait que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été impliquées dans ces essais de vaccins ARN messagers. Donc si il y avait eu un grand nombre d'effets indésirables graves, on en aurait entendu, on les aurait vus relayés sur Facebook ou sur Twitter. En plus, aujourd'hui, il y a 46 millions de personnes qui ont été vaccinées, plus de 46 millions de personnes. Tous les rapports de pharmacovigilance issus des pays qui ont vacciné plusieurs millions de personnes pointent vers un risque d'effet indésirable grave qui est du même ordre de grandeur que celui des essais cliniques. Donc, on a suffisamment de recul aujourd'hui sur ces effets indésirables graves et il n'y a pas de souci à se faire particulièrement sur ces effets. Enfin,
Le dernier argument selon lequel la technologie serait trop récente. En fait, il est vrai que la technologie a été développée, les vaccins ARN ont été développés sur une durée très faible par rapport à la norme qu'on connaît habituellement, en moins d'un an. Mais tous les éléments qui composent ces vaccins ARN, que ce soit la technologie de l'ARN messager ou la technologie des couches lipidiques, des enveloppes lipidiques, ont été développés pendant une décennie au moins. Et donc on a accès à la littérature scientifique sur ces différentes innovations. On peut trouver sur Twitter les scientifiques qui ont participé à ces développements, on peut suivre leurs réflexions, etc. Donc la technologie a l'air nouvelle, mais elle n'est pas si nouvelle, si récente qu'elle en a l'air. Voilà. J'espère vous avoir convaincu avec ces 5 arguments et avoir levé vos réticences, et que dès que votre tour sera venu, vous prendrez rendez-vous pour vous faire vacciner avec ces vaccins à ARN messager. Voilà, cette vidéo a été inspirée par une discussion sur Twitter initiée par le Dr Tara Smith, professeur en maladies infectieuses. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens que j'ai inscrits dans l'espace sous la vidéo sur YouTube. Voilà, je vous remercie.